morning, pupils. Today we'll proceed with the correction of homework on mathematics. You remember last week I gave something like that. Write the name of each shape shown below. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait fait des dessins en 2D. Vous vous rappelez de ces dessins-là? It is a square. This one is a triangle. Vous avez déjà appris ça en maternelle. This one is a rectangle. This one is a circle. A rectangle. Pourquoi un rectangle? Parce qu'il y a two length, two width. And this one is a square. Alors, pourquoi square? Parce que si je tourne comme ça, regarde. Ça a la forme d'un carré. En fait, c'est pareil comme ça. C'est juste qu'on a tilt. On a tourné là le dessin. In the space provided, draw the shape mentioned below. In the space provided, draw, il faut dessiner the shape mentioned below. Alors, here is a triangle. You can draw any type of triangle. It's up to you. À vous de dessiner le type de triangle que vous arrivez à faire. Here it is a square. Alors, si c'est une square, les côtés doivent être pareils. Je dois prendre, par exemple, 1 inch. Here also it will be 1 inch. Here also 1 inch. OK. Voilà, les côtés doivent être pareils. All the sides must be equal. Here it is a circle. Okay, for a circle you can use a 1 rupee coin to draw the circle. And for the rectangle, beware with the rectangle. Don't forget that a rectangle has two lengths and two widths. Alors, il y a deux côtés qui sont plus longs que l'autre. Okay. Now let's look to on page 55. Question 3. Complete the following sentences. The figure shows a. Alors it is P, Q, or S. You see that these two are very long. This is the length. And these two are very short. These are the width. Two lengths and two widths. Therefore, it is a rectangle. Alors dans un rectangle, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux côtés qui sont appelés la largeur, qui est plus courte que la longueur. Side PQ, alors this is side PQ, okay, is equal in length. Equal in length veut dire la même longueur. Hein, c'est la même longueur. PQ, est-ce que PQ a la même longueur que QR? Est-ce que ces deux-là sont pareils? Non, on voit que PQ is the same as SR. PQ is equal in length to SR. Side PS, this is side PS, which is a width, is equal in length to side. Alors, this is PS. Est-ce que PS est pareil comme SR? Non. On voit que PS est la même longueur que QR. Sides and sides are parallel. Parallèle veut dire qu'ils ne vont jamais se rencontrer. Okay, sides and sides are parallel. Alors, we can say side PQ and side SR. Ça, c'est une option. Ou bien, on peut dire side PS. Alors, ici, il y a deux réponses. And side QR. Alors, soit vous mettez PQ and SR, soit vous mettez PS and QR. Il faut bien garder. Hein? On peut mettre QR ici, PS ici. On peut mettre SR ici, PQ ici. Mais pas mettre PQ avec QR. C'est PQ, SR, PS, QR. There are right angles. Je vous ai dit right angles, c'est comme si dirait ils forment la lettre L. These are right angles. Alors, combien de right angles? Il y a 1, 2, 3 and 4 right angles. There are vertices. Je vous ai dit les vertices veut dire les coins où ils se rencontrent. Vous voyez, il y a un coin ici. There is one vertex, two vertices, three vertices and 4 vertices. Regarde bien le mot. Le mot c'est vertices. Let's move to next question. B. The figure shows A. Alors, you see that this figure has only 3 sides. Okay. Therefore, it is a triangle.
there are sides. Combien de sides, combien de côtés il y a? Il y a 1, 2 and 3. Je redis 1, 2 and 3. What about the vertices? Combien de coins il y a? Il y a 1 vertex, 2 vertices and 3 vertices. And how many angles? Alors, angle veut dire l'espace qu'il y a en deux lignes. Vous voyez, il y a une ligne et une autre ligne, un espace 1. Here also there is 2, and here also there is 3. Therefore, the answer is 3 angles. Today, we'll talk about what we call 3D shapes. 3D veut dire 3 dimensions en français. Oui, non. Vous avez sûrement vu des films au cinéma ou bien des jeux sur Internet avec le casque VR qu'on met pour jouer à des jeux interactifs en 3D ou aller voir des films en 3D. Alors, pourquoi on appelle ça 3D? Si on regarde cette boîte qui contient du fromage, vous allez voir que cette boîte, on peut le visualiser en 3 façons. Ici, this is 1D, une dimension. Ici, this is another, le profil, le côté. Là, ça c'est la face du devant, le côté, et une autre façon c'est en haut. Therefore, this box, which is si on regarde comme ça, on va dire, ça représente un rectangle, parce que là on regarde en 2D, we see the length and the width. Mais si je pousse la boîte un petit peu comme ça, là je peux voir la boîte en 3 dimensions, here, here and here. Mais si on peut voir de ce côté-ci, c'est-à-dire qu'on peut voir de ce côté-là aussi. Si je peux voir the top, I can see also the bottom. Si je peux voir the front, I can see aussi the back. OK? Alors, here, this box is a 3D shape. Alors, des trucs en 3D, on peut les toucher. Par exemple, un rectangle qui est en 2D, ça, on ne peut pas toucher, le retirer du livre. On peut le toucher dans le livre, on ne peut pas le retirer. Mais cette boîte qui est en 3D, on peut le toucher. Tout comme cette boîte, here also, on va voir comment on les appelle. Alors moi, je trouve que ces deux boîtes se ressemblent, pas en the same size, mais regarde bien, same shape, on va voir pourquoi. OK? Et puis, sûrement, vous avez déjà vu un verre, et c'est tumbler. Alors, a tumbler also is a 3D shape. We have the top, the bottom, and the curved surface. This is a curved surface. Okay, and let's say that this one is a comme je dirais là, si on regarde, on va avoir un cercle, un circle, mais si je retire le cercle, je peux le tourner en différentes formes. Oublie les pattes là. Je vais dire, ça ressemble à une balle de ping-pong ou bien de tennis, mais non. Alors, this is a sphere. Alors, comme c'est comme ça, c'est une sphère. Vous avez sûrement vu ou bien entendu manger des glaces qu'on appelle cônes, des cônes, king cone, magic cone, vous vous rappelez? Je vous enverrai une photo. Alors, le cône représente aussi, quand il y a des fêtes d'anniversaire, on met ça sur la tête, on appelle un party hat. Ça ressemble, comment dire, un cône où on met de la glace dedans. Alors, the cone also is a 3D shapes. Alors, on va étudier 5 3D shapes. On va avoir the cuboid. This is a cuboid. These are cuboids. Puis, on va avoir the cylindre. Alors, justement, il y a le verre. Il y a aussi une boîte dans laquelle on peut garder des balles de tennis. OK, on a aussi the sphere, les balles, le ballon de foot, tout ça. This is a sphere. Vous avez sûrement aussi vu le dé qu'on joue au serpent ou au ludo. Le dé, je vais vous envoyer une photo. Ça aussi, this is a cube. Alors, on va lire dans le livre. Ici, the figure below show a box. Comme la boîte de fromage, okay? Alors, in a box, we have what we call, in a 3D shape, we have the length, le côté qui est plus long. De ce côté-ci, we have the width, et la hauteur, on appelle ça height. Je reprends. This is the length. Length un petit peu plus long que the width. And this is the height. Il faut bien maîtriser ces trois termes-là. Length, width, height, parce qu'en grade 6, quand on va parler de volume, il faut savoir, il faut que ces termes-là reviennent, ils vont revenir. It has a length, a width, and a height. Alors, si je regarde
le rectangle qui est en haut ou un carré, par exemple, vous allez voir qu'un carré, tout comme le rectangle, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont ici, il y a length et length. Ici, il y a length et width. Hein, length et width. Il n'y a pas de height comme dans le 3D shape. Okay? So it is called a three-dimensional or 3D shape. Je redis, it is called a three-dimensional. Pourquoi three-dimensional? Je vous ai dit, we can look at the front, we can look at the side here, and we can look at the top. Okay, let's continue. Most 3D shapes have vertices, edges, and faces. Alors, on a bien dit most. On n'a pas dit all. Il n'y a pas le mot all. All veut dire tout. On ne va pas parler du tout. On va voir la plupart des 3D shapes. Parce qu'il y a certains 3D shapes qui n'ont pas de vertices. Par exemple, la sphère, la cylindre, ils n'ont pas de vertices, tout comme ils n'ont pas de edges. Ok, tout à l'heure on va voir ça. The faces can be flat or curved. Alors, the faces, par exemple, dans cette boîte, hein, dans cette cuboid, ce cuboid-là, on dit plate, c'est flat. Hein, flat, c'est comme ça, on peut passer notre doigt. Tandis que dans le pouce vert, le cylinder, it is a curve. Hein, tout autour, it is a curved surface. Alors, we talk about a cube are 6 faces. 1 here. 2, 3. Alors, vous voyez que ça, mais n'oubliez pas au bas. Je vous ai dit, s'il y a en haut, il y a aussi au bas. Il y a 4. Il y a de l'autre côté, ça fait 5. Et à l'arrière, ça fait 6. OK? Tout comme ce cuboid-là, il y a 1 face, 2 faces, 3, 4, 5, and 6 faces. Alors, 12 edges, alors tout comme the cuboid, ici a 12 edges, edges, ça veut dire ces lignes-là, regardez bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, hein, 12 edges, ok, on reprend, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. OK? And 8 vertices. Alors, vertices, je dis là où ça se rencontre. Les lignes se rencontrent. Il y a 1 là. Les lignes se rencontrent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Okay, now let's look at the shape. Alors, je vais faire la première partie pour vous. Ça. Alors, write the name of each 3D shape shown. This is a cube. Okay. Cube. Alors, un cube considéré un carré, hein, mais c'est en forme de 3D. On a retiré. And this one is a cuboid. C'est comme un rectangle, mais seulement cette fois-ci, on a retiré en fait 3D. This is a cone, je vous en ai parlé, concernant comme vous mangez de la glace. This one is a cylinder. This one is a sphere. Vous vous rappelez de ça? This is a sphere. Alors, pour que ça soit bien une sphère, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, comme je dirais, faire un cercle comme ça à l'intérieur, comme je dirais à l'intérieur, ça ressemble à une balle, comme ça. Vous voyez le cercle au milieu là, vous voyez bien, regarde bien au milieu ça. Ok? Alors, je répète, this is a cube, ok, a cube, a cuboid, a cone, a cylinder, and a sphere. Alors, le devoir, ça paraît simple. Complete the sentences below using the following numbers 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8 and 12. Alors, vous devriez compter. N'oubliez pas les vertices. Je vous ai dit, je vous ai montré ici dans le dessin. This is one vertex, mais vous avez vu vous-même, quand il y a plusieurs, on dit vertices. À vous de voir combien de vertices. The faces, c'est la face. Alors, à vous de bien compter les faces. Hein.
et aussi the number of edges. Comme edges, vous avez les lignes, combien de lignes il y a. Ok? Alors, des fois, il se peut qu'un dessin n'a pas de edges. Ok? Il se peut qu'un dessin n'a pas de edges. Alors, vous allez mettre, par exemple, 0. Mais si jamais le dessin a des edges, il faut compter. Alors, imaginez le dessin en forme de 3D, c'est-à-dire, comme je vous ai dit en haut, moi, ce que j'ai fait normalement, je fais ça comme ça. J'imagine le dessin de l'extérieur. Alors, hier, comme si dirait, je peux visualiser le dessin. Vous allez en faire autant vous aussi. Je vais vous envoyer les photos comme ça. Vous allez les rajouter, les lignes qui sont à l'arrière. Alors, au bas, c'est un semicircle. OK? Voilà. Alors, here we have a cube. This is a cuboid. This is a cylinder. This is a cone. You have to count the number of vertices, the faces, and the edges for the cube. Same thing for the cuboid. You have to count the vertices, the faces, the edges. Same thing for the cylinder, vertices, faces. Here we are talking about the curved surface. Je vous ai parlé de ça. This is a curved surface. It is not flat. And what about the cone? Number of flat surfaces. À vous de voir combien de flat surfaces et combien de curved surfaces. Ici, on fait référence au curved surface. Il n'y a pas de vertices, il n'y a pas de edges en considération.